Hello Mylène, Bonjour Olivia, comment vas-tu ma belle? très bien, merci. Écoute, je voulais déjà te remercier d'être là, de m'offrir un petit peu de ton temps, de nous offrir ce témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout. Et puis aussi, eh ben, merci d'avance pour tout ce que tu vas partager. Et je suis sûre que ça aidera beaucoup de personnes qui se posent un petit peu la question, est-ce que j'y vais pas? Bah, à pouvoir peut-être prendre une bonne décision ou en tout cas une décision pour elles. Super, c'est aussi mon objectif. Alors, du coup, la première question que je voulais te poser justement pour que les personnes puissent un petit peu se situer, c'est quel était le problème en fait que tu avais avant de coacher avec moi? Euh, Moi, je dirais que mon plus gros problème, enfin, ce que je pensais être mon plus gros problème, c'était vraiment ma relation à la nourriture. J'y pensais tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait que ça qui comptait dans ma vie, parce que j'avais un travail, un amoureux, enfin voilà, j'étais vraiment, vraiment bien dans ma vie, en tout cas, je pensais. Et et il y avait toujours ce problème de nourriture qui était là depuis des années. Et du plus loin que je me souvienne, ça a toujours été un problème pour moi. Et, euh, et je voyais pas, en fait, je me disais, mais pourquoi j'ai des problèmes comme ça avec la nourriture? J'ai une vie qui me plaît, j'ai une vie qui me plaît, j'arrive à faire plein de choses. Moi, j'ai fait un double master. Enfin, je suis cadre dans une entreprise. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à résister à manger des gâteaux le soir quand je rentre chez moi, ou j'en achète à la boulangerie en rentrant du boulot. Enfin voilà, et ça, j'arrivais pas à comprendre. Mm. Et j'étais vraiment dans cette situation où j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'avais rien d'autre dans ma vie quasiment que la nourriture. C'était ma passion. Euh, Super passion, n'est-ce pas? Et voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je ne peux plus rester comme ça. Mm. En plus, du coup aussi, tu es sportive toi de base, donc du coup, tu faisais quand même de la course à pied, tu faisais même des courses, je me rappelle. Oui, Enfin, du toujours. coup, plein de trucs quoi. En fait, au final, enfin, souvent, il y a ce truc où on se dit, j'ai coché toutes les cases, c'est un petit peu ça, hein, tu as le super Ouais. chéri, tu as le super travail, tu as réussi tes études, tu arrives à faire du sport, il y a plein de trucs pour lesquels, en plus, tu es vachement créatif, toi, si je me rappelle bien, enfin, tu arrives à faire Ouais. plein de trucs, Mm. et finalement, la nourriture, bah, c'était un peu le truc qui bloquait, quoi, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. Oui, et comme tu dis, oui, je faisais de la course à pied. Enfin, je m'étais lancé l'objectif de courir 5 kilomètres et au final, j'ai couru 10 kilomètres à la même date. Enfin, voilà, quoi. Vraiment, il y avait un truc qui clochait, mais je comprenais pas. Je me disais, il y a vraiment un problème. J'ai vraiment un gros problème, quoi. Hmm. Et du coup, quel était l'impact justement de ce problème dans ta vie? Bah, je dirais que ça me prenait tellement d'espace mental que je me sentais pas épanouie. Et j'étais vraiment dans un mal-être. Déjà, j'aimais pas mon corps, pas du tout. Pour le sport, je me sentais tout le temps hyper lourde et j'aimais pas mettre des jolies tenues, par exemple, mettre un short ou une jupe de running. Pour moi, c'était impossible parce que on voyait ma cellulite, parce que j'aimais pas. Enfin, et j'étais vraiment dans un mal-être, que ce soit physique mais aussi mental, parce que derrière, j'en souffrais. Je me disais, j'avais l'impression de ne pas avoir d'autre passion que la nourriture, quoi. Donc, vraiment, et en plus, j'essayais de perdre du poids. Donc, dès l'instant où j'essayais de faire attention à ce que je mangeais, bah, j'étais super frustrée. Et comme il n'y avait que ça dans ma vie, bah, forcément, je tenais que 2 jours, quoi. Donc, donc ouais, je dirais vraiment un gros mal-être, mais global. Hmm. Mm. Ouais, parce que du Vraiment. coup, en fait, le truc, c'est que quand la nourriture, finalement, c'est quasiment ta source de plaisir principale, si jamais tu te mets à faire un régime ou à vouloir faire une diète ou à C'est enlever tous ça. ces éléments-là, en fait, c'est comme si tu te disais, ben maintenant, je vais avoir une vie de merde, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Et enfin, je me disais, oh, mais quand je suis rentrée le soir, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire si je mange pas? Enfin, ou si je mange pas, ou si je mange juste un repas normal. Si je mange pas des pépitos ou quoi quand je rentre, qu'est-ce que je vais faire?
Alors que bah, j'avais plein de choses à faire, mais non, bah, ça me paraissait mais impensable. Mm. Et du coup, ça avait aussi un impact, ça, dans ta vie de famille ou dans ta vie de couple? Oui, euh, je me rendais compte que j'étais pas vraiment présente quand j'étais avec eux, notamment avec ma famille, parce que il m'arrivait parfois de me cacher pour manger, même si c'était juste pignocher deux, trois trucs. Mais derrière, je participais pas forcément à la conversation. Ou alors, c'était est-ce qu'il y a des chips sur la table? Je vais les manger, je vais pas les manger. Enfin, c'était ça dans ma tête, alors que j'aurais pu justement être épanouie dans ma relation avec ma famille et vraiment profiter des moments avec eux, quoi. Et j'ai l'impression que moi, ça me prenait tellement d'énergie et d'espace mental que bah, je laissais pas la place à ma famille, quoi. Donc, et même aujourd'hui, j'ai encore de la culpabilité à y penser, quoi. Et ça me rend triste. Mais même si maintenant, bah, c'est plus le cas, mais ouais, ça a eu quand même un gros impact. Même si je pense que ma famille s'en est pas forcément rendu compte, mais moi, en tout cas, oui. Mm. Mais du coup, ça a été nécessaire de t'en rendre compte pour pouvoir après cheminer et changer ça. Exactement, exactement. Des fois, ça fait mal, mais voilà, on est mieux après. Et du coup, bah, quelle solution en fait t'envisageais justement pour résoudre ce problème? Alors moi, en premier lieu, j'ai commencé à me faire accompagner par une psychologue qui était un petit peu spécialisée bah, dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, parce que je pense que j'avais aussi d'autres problématiques plus anciennes. Donc j'ai eu ce besoin-là de me faire accompagner par une psychologue qui m'accompagne toujours pour d'autres problématiques aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, au début, j'ai fait ce cheminement-là. Ça a duré plusieurs mois. Sauf que j'avais beaucoup travaillé sur ma relation avec mes parents, ma relation euh, familiale de l'enfance liée à la nourriture. Mais derrière, je voyais pas c'est quoi l'étape d'après. J'avais pris de mauvaises habitudes, clairement, et je n'arrivais pas à m'en défaire, quoi. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer, à regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, sur bah, des personnes qui auraient la solution. Et un jour, je suis tombée sur une publication Facebook de Olivia, de toi, je crois. Si je me souviens bien, ça devait être ça. Et puis, j'ai vu des vidéos que tu partageais aussi, des lives. Et souvent, je me disais, mais c'est moi, quoi, ce qu'elle décrit. Je me suis vraiment reconnue dans ce que tu disais. Et avant que je fasse le pas de vraiment te contacter, prendre un appel et qu'on puisse faire un bilan ensemble, ça a pris un petit peu de temps quand même. Parce que je me disais, je me fais quand même accompagner par une psychologue, je vais aller voir une coach, c'est quand même pas la même chose. Et derrière, bah, j'avais un peu peur de ne pas réussir, quoi. De me dire, bon, de toute façon, j'ai tout testé, ça va pas fonctionner. Parce que j'avais testé quand même beaucoup de choses avant, il faut bien dire. Donc, ça m'a pris du temps. Et puis, il y a eu une fois où je suis rentrée du travail et j'ai mangé plein de trucs dans ma voiture. Où là, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. J'ai trop honte presque de ma situation. Il faut vraiment que je passe à l'étape supérieure. Et c'est là que bah, j'ai pris contact avec toi et qu'on a échangé. Et là, ça a été évident, quoi. Qu'il fallait vraiment me faire aider et que c'était le bon chemin. Mm. Ouais, du coup, j'allais te poser la question, bah, tu as un petit peu répondu d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en fait? Bah, parce que je me reconnaissais vraiment, vraiment dans ce que tu disais. Mais ça vibrait en moi, quoi. Je me disais, mais c'est moi. Elle parle de moi, là. Et Exactement, chez moi. vraiment, on se connaît pas, mais j'ai l'impression que on pourrait vraiment aller loin, quoi. Et donc, il y a ça. Et aussi, bah, j'aimais bien ton approche.
voilà, se faire plaisir aussi et que c'était pas que du régime, que les régimes c'est fini et qu'il y a une solution, quoi, qui est aussi de travailler sur ses émotions, ses pensées et pas que travailler dans l'assiette. Ça m'a beaucoup plu. Et moi, je suis végétarienne. Et le fait que tu dises, voilà, c'est pas une question d'alimentation, on peut manger selon ses propres choix, ça m'a aussi beaucoup rassurée. Parce que y a des coachs en alimentation qui m'ont dit, moi, de reprendre la viande, par exemple. Et moi, c'était impensable pour moi. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ton approche aussi de nous laisser la responsabilité de ce qu'on mange et de travailler derrière beaucoup plus profondément, quoi. Et j'ai senti que pour moi, ça pouvait marcher, quoi. Oui, Mm. après, tu le sais, mais je considère vraiment que c'est à nous de devenir les experts de notre corps et il n'y a personne d'autre qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, sauf qu'on ne nous a pas appris finalement à le découvrir. On nous a toujours appris à suivre des plans alimentaires, à suivre des préceptes et l'idée aussi du coaching, c'est de vous redonner le pouvoir, c'est-à-dire, OK, ça c'est bon pour moi, je le fais, ça c'est pas bon pour moi, mais socialement c'est bien, mais c'est pas bon, donc je le fais pas en fait. Et c'est vraiment de trouver votre routine, ta routine que tu peux tenir et qui te convient, et pas celle que Olivia pense qui est bien ou pas celle que Tartampion pense qui est bien, tu vois. C'est vraiment ce qui est bon pour vous, quoi, parce que c'est ton corps, c'est... C'est ça. Moi, j'adore les œufs, mais voilà, je connais des personnes à qui ça réussit pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est chacun son métabolisme aussi, hein. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'accompagnement? Déjà, de plus être toute seule, euh, de plus être toute seule, quoi. De voilà, quand des fois j'avais des compulsions vers des aliments, j'étais pas toute seule. Je savais que derrière, j'avais une séance de coaching et qu'on pouvait en parler et analyser ensemble. Parce que moi, l'accompagnement uniquement avec une psychologue ne me suffisait plus parce que j'avais pas cette possibilité de revenir sur ce qui s'était passé et d'avancer derrière, quoi, sur tout ça. Donc, donc vraiment, de plus être seule, donc ça rassure et ça fait du bien parce que, mine de rien, travailler sur ses émotions et travailler sur ses pensées, les blocages qu'on a, seul, c'est pas facile. Seul, c'est pas facile parce que d'une, des fois, on s'en rend pas toujours compte. Et aussi, des fois, ça remue des choses qui peuvent faire mal ou en tout cas qui sont difficiles à réaliser seul. Moi, je vois, par exemple, pendant notre coaching, j'ai réalisé que mon travail, finalement, ne me plaisait pas tant que ça. Et ça faisait pas de sens dans ma vie. Et sans rendre compte, j'ai eu un gros passage à vide où, je me suis dit, mais ma vie, c'est de la merde, quoi. Et le fait d'être accompagnée dans tout ce cheminement-là, je trouve qu'on fait des pas de géant alors que tout seul, on avance, mais petit à petit, on recule et voilà, il y a toujours un peu le temps est différent, je dirais aussi. Euh, Moi, je me suis rendu compte de plein de choses pendant l'accompagnement. Je pense que j'aurais pas pu forcément toute seule, ou je l'aurais fait, mais alors pendant des années, quoi. Donc, ça change ça, surtout. Et aussi, je trouve que ça aide d'avoir une ligne aussi directrice, d'avoir des objectifs, de les fixer. Et parfois aussi, ça permet de se dire, ouais, j'ai un coaching avec Olivia, donc mes objectifs, je vais les tenir. J'ai investi sur moi, donc je vais le faire. Je peux réussir. Et le fait aussi, parce que moi, au début, je ne me sentais pas capable. Donc le fait que tu me dises, mais si tu es capable, tu peux, et ça a tout changé, je dirais. Et j'en serais pas là si j'avais pas pris un accompagnement avec toi, ça c'est sûr. Donc je dirais que c'est surtout ça. C'est assez marrant ce que tu me dis, entre parenthèses, hein, parce que j'ai aussi une des autres filles avec qui on a fait une interview qui m'a dit exactement la même chose. Le fait que tu me dises tu peux ou que tu crois en moi,
bah, ça a tout changé. Et bon, tu sais bien que moi, quand je dis c'est marrant, c'est pas genre c'est rigolo, mais pour moi, c'est un synonyme de intéressant. Parce que quand je vous ai au téléphone, en fait, je me dis, mais cette fille, c'est une warrior, c'est une guerrière, elle arrive à faire plein de choses. Et bien sûr qu'elle est capable de réussir. Et l'une de mes missions, en fait, c'est de vous permettre de vous voir comme moi, je vous vois. C'est-à-dire enfin, une de mes missions, c'est de croire 100%, enfin, c'est même pas 100%, c'est de croire à 200% en vous pour que vous, après, vous puissiez croire à vous à 100%. Parce C'est ça. que quand on est coach, en fait, pour nous, c'est facile, entre parenthèses, parce qu'on prend du recul, on arrive à analyser les situations. Mais c'est vrai que quand on est dedans, en fait, on ne peut pas se voir. Et vous voyez même pas à quel point vous êtes capable, vous voyez même pas à quel point vous êtes forte, vous voyez même pas à quel point vous êtes pleine de ressources. Et du coup, ouais, mon travail, c'est vraiment de vous accompagner à vous voir, enfin, à vous prendre la main et vous dire, ben, regarde-toi vraiment, regarde la vraie Mylène, en fait, pas celle que tu crois, mais qui t'es vraiment, en fait. Ouais, Et, c'est vraiment ça. Mm. et c'est super beau de vous voir, enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'adore, souvent, ça me fait un peu d'émotion, c'est de vous voir vraiment vous épanouir, enfin, fleurir, c'est le printemps, mais enfin, c'est hyper beau à voir, quoi, je trouve ça absolument génial. Ouais, on travaille beaucoup sur la confiance en soi aussi, ça c'est certain. Mm. Et du coup, t'en es où là maintenant? Ça a changé quoi pour toi finalement ce coaching? Alors, je dirais que ça a changé, pas tout, mais énormément dans ma vie. Parce que je dirais que avant notre accompagnement, la nourriture, ça prenait allez, 50%, si ce n'est beaucoup plus, j'ose pas le dire, mais de, de plaisir dans ma vie. Enfin, c'est ce qui régissait le plaisir dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses dans ma vie qui font que la nourriture, c'est quelque chose de normal, de banal. Et j'aime bien, mais sans plus. C'est-à-dire que si ça fait, allez, 10% de ma journée, quoi. J'aime ce que je mange, franchement, je mange avec plaisir ce que j'ai préparé, mais euh, tout le reste, ça me prend tellement de place maintenant dans ma vie. J'ai plein de choses, tout ça, que bah, je me sens épanouie différemment. Hmm. Et plus avec la nourriture en tâche de fond, comme j'aime bien dire. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Et bah, le fait de réaliser les blocages, des mauvaises habitudes, euh, bah, quelque part, j'ai changé plein de choses. Enfin, par exemple, le matin, maintenant, je vais courir à 6 heures du matin. Ah oui, c'est une Et, guerrière. C'est une guerrière. et ça, moi, j'avais commencé à le faire quand on était en accompagnement, Mhm. je me souviens. Et c'est un truc que j'ai gardé D'accord. parce que bah, j'adore. Et Alors, je tiens à oui, préciser pour les gens qui regardent, moi je ne vous conseille pas de vous lever à 5 heures pour aller courir, hein, d'accord? C'est pas possible de Mylène, hein, je préfère vous rassurer. ah non, c'est moi qui ai mis ça en place toute seule. Mais on va dire, et le soir aussi, quand je rentre du travail, j'ai remis le plaisir en fait dans ma vie, c'est-à-dire que je fais des choses qui me plaisent. Euh, je lis des livres qui me plaisent, qui me passionnent vraiment. Je fais des activités, je fais pas mal de coloriage. Et c'est des choses que je ne faisais pas. Alors que je savais que j'aimais ça, mais je ne savais pas. Et je me suis vraiment aussi découverte, c'est-à-dire que bah, il y a un moment, il faut bien voir les choses en face. Si on pense que notre vie c'est de la merde euh, sans la nourriture, c'est qu'il y a un problème. Et moi, le problème, en l'occurrence, c'était mon travail. Enfin, le plus gros problème, en tout cas, c'était mon travail. Et, bah, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me rende à l'évidence et que je cherche aussi bah, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et de me laisser l'autorisation de me poser toutes ces questions et de pas tamponner derrière aussi, de pas aller dévaliser les placards parce que bah, j'y pense, parce que avant c'était mon cas, c'était dès que je pensais au fait que ouais, il va peut-être falloir que je me reconvertisse parce que ça me plaît pas ce que je fais, ça me traversait, mais derrière j'allais manger plein de gâteaux dans les placards pour bah, surtout ne pas y penser.
anesthésier tout ça et on repart, quoi. Que là, bah, prendre le temps de vraiment analyser ce que je pensais et comment je peux y faire face et d'avoir les outils pour, sans que ce soit la panique, ça a tout changé et ça m'aide encore aujourd'hui dans plein de situations. Voilà, d'écrire, de prendre le temps, de passer du temps avec moi, d'écrire, de me connaître aussi mieux, bah forcément, ça change tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ça que ça change. L'état d'esprit est différent. Et tu ne... Alors, je peux le dire, hein, tu me dis oui ou non, mais entre-temps, tu as quand même lancé ton auto-entreprise. Oui, je Oui. l'ai lancé en octobre, fin octobre 2020. J'ai lancé mon entreprise de cartomancie. Ouais. Donc, je fais des tirages, ce que j'appelle des tirages clarté, en fait, de guidance et un petit peu de voyance aussi. Parce que bah, je me suis découverte cette passion-là pendant notre accompagnement, mais après, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature parce que une des choses que je faisais le soir pour vraiment me changer les idées et faire un sas de décompression entre ma journée de travail et le soir, bah, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, en forêt et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la spiritualité. Pas la religion, mais vraiment la spiritualité, avoir la foi, quoi, comme on dit, la foi en soi et la foi en l'univers, en tout ce qu'on veut, mais que ça va réussir et on va vraiment éclore et faire son chemin. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à tirer les cartes, alors que j'étais pas du tout dans ce domaine-là avant, mais vraiment pas du tout. Moi, je suis ingénieure qualité, il n'y a pas plus scientifique. Et, euh, et ouais, j'ai commencé à m'intéresser à ça et il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai décidé de créer mon entreprise, justement, d'être vraiment tarologue, cartomancienne et d'accompagner en fait les personnes vers cette spiritualité et cette foi, l'ancrage qu'on a en nous, quoi. Donc, et ça me prend bah, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'adore. Donc, forcément, la nourriture à côté, c'est bien peu. Et du coup, quand même, pour rassurer tout le monde, est-ce que tu prends toujours du plaisir à manger? Est-ce que tu manges des choses qui sont pas super saines? Est-ce que tu manges encore du chocolat, des trucs comme ça? Et comment ça se passe? Et bah, ça se passe très bien. Voilà, avec le printemps, et bien, moi, j'habite à la mer, donc il y a des stands de glace. Bah, j'ai mangé une glace le week-end dernier, c'était très bon. Et non, non, au contraire, je dirais que je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui qu'avant. Parce que quand on engloutit le placard, enfin, moi, en y repensant aujourd'hui, c'est pas du tout du plaisir. Moi, j'avais mal au ventre. J'avais vraiment mal au ventre, mal à la tête. Le lendemain, j'avais beaucoup de mal à me lever, enfin voilà, avec des courbatures des fois. Et bah ça, c'est pas le plaisir. Enfin, en tout cas, c'est plus le plaisir comme je le vois maintenant, quoi. Que là, maintenant, quand je mange des aliments qui sont jugés pas forcément bons, hein, bons pour la santé, mais que je le fais vraiment en conscience et bah c'est bien bien meilleur, quoi. Et derrière, ça me fait pas prendre 10 kilos. Quand j'ai un repas de famille, enfin à Noël par exemple, j'ai même perdu du poids. Parce que, mais je me suis vraiment fait plaisir, hein. Je ne dis pas que j'ai mangé que la salade autour du foie gras, hein. Donc, je me suis vraiment fait plaisir. Mais derrière, je me connais, je connais ma satiété. J'arrive à profiter, à manger lentement aussi et à profiter de mes proches parce que souvent, bah, moi, quand je mange comme ça, bah, c'est aussi l'occasion de voir mes proches, de faire des sorties et je passe du temps avec eux maintenant, vraiment. Mais je me fais plaisir aussi avec la nourriture, donc c'est vraiment à des échelles différentes. Mais le plaisir, il est là, bien sûr, et même au quotidien, hein. Voilà, même au quotidien. Donc, et aujourd'hui, maintenant, je mange de tout, mais vraiment de tout. Je pense que mon alimentation est très simple, mais ça me va très bien, quoi. Hmm. Donc, ouais, simple, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Simple, mais avec plaisir. Hmm.
surtout. C'est pas que des carottes vapeur, hein. Non? Donc, c'est pas que comme ça chez les vegans? Non, 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 je mange de tout. Enfin, sauce de la viande, bien sûr, hein, mais parce que moi, ça me plaît pas. Mais non, je mange de tout avec un peu de sauce. Je suis pas, voilà. Si je mets du beurre, je mets du beurre. Enfin voilà. Je, non, je dirais, je suis pas au régime. Ça, c'est sûr. Je suis pas au régime et je suis pas non plus en stabilisation Weight Watcher. Enfin, pour pas citer. Je sais pas. Pardon. Non. Mais non, je compte pas les points, je compte pas les calories. Euh, on en parlait, mais avec les montres de sport, quand je vais faire une sortie running et que je vois 600 calories perdues, bah, c'est pas pour autant que je vais aller manger plein de gâteaux après, quoi. Enfin, en fait, je m'en fiche. Je fais en fonction de mes sensations et ça se passe bien. Ça se passe bien, je prends pas de poids, j'en perds plus non plus parce que bah voilà. Tu as trouvé ton équilibre finalement. J'ai trouvé mon équilibre, voilà, c'est ça. Donc et j'ai pas besoin de lutter justement pour garder ce poids d'équilibre. C'est normal. Oui, parce Donc qu'un poids ouais, d'équilibre, il y a souvent cette croyance aussi, où on parle beaucoup du poids de forme. Mais le poids de forme, c'est un poids théoriquement où tu n'es pas censé lutter pour le maintenir en fait. Si tu commences à devoir augmenter tes quantités de sport, si tu dois commencer à ouais. restreindre ton alimentation, là on parle plus d'un poids de forme. Le poids de forme, c'est le poids dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu peux manger en te faisant plaisir sans forcément déborder, et dans Mm. lequel tu as de l'énergie, où tu peux te concentrer. Ça, c'est le poids de forme. Du coup, c'est ce que tu as retrouvé. Tu as retrouvé ton poids de forme en fait. Ouais, exactement. Non, mon poids de forme. C'était pas forcément mon poids objectif. Ça, Ouais. tiens, bah tiens, je pense que c'est aussi important d'en parler. Moi, je suis arrivée avec un objectif qui aujourd'hui me paraît pas du tout santé. Ça me semblait santé parce qu'au niveau de l'IMC, c'était dans la normalité et tout ça, hein. Je n'ai pas non plus souhaité être dans la maigreur. Mais derrière, j'avais mis en place une routine alimentaire qui, maintenant que j'y pense, ne m'aurait pas convenu pour toute la vie. Donc, j'ai j'ai atteint ce poids, hein, voilà, parce que bah, l'objectif, voilà, c'est facile à atteindre, entre guillemets. Mais je suis remontée un petit peu. Mais ça s'est fait sans drame, sans larmes. Et aujourd'hui, je suis bien comme ça. Parce que au final, j'ai pas besoin de lutter pour garder justement ce poids objectif. Et je me sens bien. Donc, je me sens bien dans mon corps, j'ai de l'énergie pour ben, aller courir parce que bah, j'ai des objectifs aussi de course, donc il faut manger. Faut pas... Si on y va le ventre vide tout le temps, au bout d'un moment, ça va plus. Donc, je dirais que j'ai aussi revu la perte, prise de poids différemment. C'est plus un drame maintenant si l'hiver, je prends 1 kilo, quoi. Hmm. Parce que je sais que de toute façon, étant donné que j'écoute mes sensations, bah, c'est une moyenne. Ça fluctue. C'est pas tout le temps un poids fixe qu'on doit garder. Et si on prend 100 grammes parce qu'on a mangé une glace, c'est grave, quoi. Non, c'est pas le cas. Et ça, je dirais que pendant l'accompagnement, on l'apprend énormément. À trouver ça normal, en fait, que ça fluctue, parce que bah, on est des humains, donc on n'est pas taillé dans la pierre. Pardon. On n'est pas taillé dans la pierre, donc bah, mine de rien, c'est normal que le poids il fluctue. Donc là-dessus, moi, ce n'est plus un drame ni la crise de larmes parce que j'ai pris 100 grammes, quoi. C'est plus du tout le cas. Donc là aussi, ça apporte une sérénité en plus. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait de penser à autre chose, quoi. Ouais, penser à autre chose que la prise de poids, de se dire mais je fais un régime, mais derrière il y a la stabilisation et c'est dur et c'est toute la vie. Enfin moi c'est ça que j'entendais hein, de mes grands-mères, de ma mère, toujours au régime. Et moi j'avais cette vision-là en fait de la perte de poids. De ok tu perds du poids mais après c'est dur toute la vie. Et ça pour moi c'était mais impensable de vivre ça quoi. Donc et c'est parce que je vis heureusement. Donc, Hmm.
C'est plus que je vis en tout cas. Donc voilà. Ça Ouais. là-dessus, ça aide beaucoup, beaucoup, quoi. Ça peut être simple, la perte de poids, elle peut être très simple à partir du moment où on écoute son corps. Et je pense Mm. que enfin, tu l'as vécu, je l'ai vécu, et beaucoup de personnes que j'accompagne l'ont vécu. On a vraiment ce sentiment-là où on a l'impression qu'on doit toujours être en combat, on doit toujours être dans la résistance. C'est la lutte. Je me bats avec mon corps, je me bats avec l'alimentation. Parce que finalement, on a vraiment ce truc où on se dit, bah, c'est ça, c'est vraiment le no pain, le no gain. Oui. Il faut résister, il faut tenir, j'y ai pas droit. Et forcément, bah, c'est épuisant. Et, euh, et en fait, ça marche pas. Parce que Et ça marche pas. Mm. si ça marchait, on serait pas là en train d'en parler, quoi. Non, bah si ça marchait, ça se saurait. Franchement, enfin, on connaît tous des personnes qui ont perdu 10, 20, 30 kilos et qui en ont repris tout autant, voire plus, et pour qui bah, ça se passe pas très bien, quoi. Donc, non, c'est pas une fatalité. Heureusement. Sinon, je serais pas là pour en parler. Et du coup, en fait, enfin, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui se posent des questions, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est un bon accompagnement pour moi, qu'est-ce que je vais apprendre, enfin vraiment les personnes qui sont un petit peu dans ce truc-là, elles hésitent encore un petit peu parce que c'est quand même un investissement, qu'est-ce que Ouais. tu leur dirais? Euh, je dirais une chose, enfin, il y a plusieurs choses. Vas-y. Euh, Moi, j'ai pris l'accompagnement alors que j'étais que alternante, apprentie. J'avais un tout petit salaire d'apprenti, quelques économies. Et il faut savoir que c'était pas la totalité de mes économies, mais presque. Aujourd'hui, j'en ai plein d'autres des économies. Mais pour moi, le côté argent et investissement, euh, au début, ça m'a fait très peur. Et je pense que c'est normal. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. Oui, j'ai pensé, ok, si j'ai un problème avec ma voiture, comment je fais? Euh, Mais derrière, il y avait un moment où je me suis dit, mais mon bonheur et mon épanouissement, il est en jeu là. Donc, c'est aussi important. La santé mentale, la santé physique, c'est important. Il ne faut pas le négliger en fait. Donc, je dirais, c'est un investissement, mais déjà, on peut le faire. Parce que moi, j'avais peur d'investir pour rien et de me retrouver avec une énième dépense pour la nourriture et enfin, mon problème avec la nourriture et ben ça va pas marcher, j'ai mis de l'argent par les fenêtres et tout ça. Donc déjà, c'est pas le cas. On apprend toujours de toute façon, donc voilà. Et ensuite, bah, s'écouter et vous faire confiance aussi. Euh, Il y a un moment, si votre intuition, elle vous dit, là, c'est la bonne personne, je pense que je peux me faire accompagner, faut y aller. Quitte à, au final, prendre un appel. Je pense que tu fonctionnes toujours comme ça, Olivia. Toujours un Ouais. appel qui est offert, c'est à peu près, c'est quand même une bonne heure, hein, c'est avec moi. Oui. Oui, et on voit ensemble justement la situation, les problèmes, les conséquences. On crée beaucoup de clarté sur la situation pour voir effectivement si mon accompagnement, bah, c'est la meilleure chose ou si peut-être une autre personne pourra mieux s'occuper. Et dans tous les cas, vous repartez avec beaucoup de valeur parce que ben, souvent on me dit j'ai mis des mots MOT sur les mots MAUX. Oui, Et c'est là, ça. des fois, ça débloque un truc, quoi. Mm. Et puis de toute façon, ça engage à rien. Enfin, moi, au début, j'ai pris un appel, je me suis dit, bah, on va parler, on va bien voir, on va bien voir. Et au final, bah, ça s'est très bien passé. Parce que moi, je suis très timide au téléphone, hein. Donc, enfin, j'étais moins Oui, maintenant. incroyable, franchement, incroyable. Mais j'étais, bah, maintenant, je passe beaucoup plus de temps au téléphone, mais j'étais super timide, hein. Pour moi, appeler quelqu'un que je connaissais pas, c'était mais horrible, hein. J'ai beaucoup stressé avant qu'on s'appelle. Et ça va, ça s'est bien passé. J'angoissais beaucoup, mais après, j'ai été tellement contente de l'avoir fait que voilà. Et en plus, moi, je me souviens que je t'avais dit, ouais, mais au niveau de l'argent, c'est quand même un investissement. Je sais pas si je suis prête, est-ce que je peux. Et moi, je me souviens qu'on avait fait un calcul et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais dépensé pour régler mon problème, plus la nourriture que je dépensais tous les mois, et bon, est-ce que je sais pas si je vais le dire, mais enfin, j'avais fait le calcul
Et toute la nourriture, entre guillemets, qui n'était pas là pour me nourrir, hein, qui était juste pour du tampon émotionnel, parfois ça allait jusqu'à 300 euros par mois. C'est énorme. Et là, cet argent, je le mets de côté aujourd'hui. Donc, au final, je me souviens, et ça m'a marqué parce qu'on avait fait un calcul et je me suis rendu compte que en fait, l'accompagnement était rentabilisé, mais très rapidement. Enfin, rentabilisé dans le sens. Et du coup, maintenant, tu as plein d'économies grâce à l'accompagnement. Bah oui, parce que du coup, je dépense plus 300 euros dans la nourriture. Donc maintenant, j'ai un petit budget nourriture, tout ça, donc ça se passe très bien. Et non, faut pas hésiter. Enfin, si, faut hésiter, faut pas non plus prendre des risques. Mais derrière, si vous sentez que c'est le bon moment, que c'est la bonne personne et que c'est ça, c'est mon intuition qui le dit, bah faut foncer quoi. Parce que c'est le chemin qui était là aussi. Il y a pas de hasard dans la vie, comme on dit. Et c'est une carte ancienne qui vous le dit. Exactement. Non, il n'y a pas de hasard. Franchement, moi, si j'avais pas pris l'accompagnement, j'aurais pas non plus découvert tout le côté spiritualité, cartomancie que j'adore aujourd'hui. Donc, je me suis découverte plein de passions, plein de hobbies enfin, c'est top, quoi. On ne travaille pas que sur le régime, hein, sur plein de choses. De toute façon, c'est jamais, enfin, comme je dis souvent, c'est jamais un problème de bouffe, en fait, hein. C'est jamais un problème de bouffe. C'est ça. Ah bah si c'était qu'un problème de bouffe, les régimes, ce serait facile. Ça marcherait. Non. Ok, écoute, merci beaucoup Mylène pour ce partage, c'était vraiment top. Merci beaucoup de nous avoir partagé justement ton expérience, ton ressenti. Alors juste, je précise quand même, Mylène n'a pas du tout eu les questions avant, elle n'a rien préparé. Non, du tout. Elle m'a envoyé un petit message, on s'est dit on se cale un appel, petit messenger, voilà, boum, on enregistre et c'est parti. Donc merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur et dit ce que tu avais à dire, quoi. Je ne suis pas sponsorisée. Non, elle n'est pas sponsorisée. Ça fait plus d'un an qu'on a fini l'accompagnement, donc voilà. Non, non, je l'ai fait aussi pour aider toutes ces personnes qui sont un peu indécises et on en parlait un petit peu avant. Et une fois qu'on a pris la décision, quand on prend des décisions, derrière, on n'a plus tout le brouhaha dans la tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Enfin, voilà, on prend une décision et derrière, c'est beaucoup plus facile et tout coule de source après, quoi. Écoute, merci beaucoup Mylène, je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi et n'hésite pas aussi, tu nous dis un petit peu ton auto-entreprise, en quoi ça consiste, on te fait un petit peu de pub, allez hop là. Donc, moi, s'il y a des personnes qui sont intéressées par des tirages, je fais aussi pas mal de contenu gratuit, hein, des petits tirages en story, tout ça. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Milutin The Witch. Et je suis en train aussi de monter d'autres groupes et tout ça. Donc, on va avoir plein d'échanges et j'ai hâte aussi de vous retrouver. Un super projet. Je suis Mylène si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, que ça vous plaît, c'est vachement chouette ce que tu fais. C'est ça. Même pour les débutants. Mais pour les débutants, et j'ai envie de dire justement surtout pour les débutants. C'est Ouais, accessible. exactement. C'est top. Mais merci beaucoup Mylène, encore merci beaucoup. Passe une très belle Merci à soirée toi. et à très bientôt. Merci. Bye bye.